Bonjour tout le monde, c'est Florian du blog entrepreneurliberté.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique Shopify pour le prêt en demande de A à Z. Donc on va tout de suite, pour commencer, créer un compte sur Shopify. Je vais donc utiliser mon lien affilié qui permet d'avoir 14 jours gratuits sur Shopify. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez également l'utiliser. Donc il suffit tout simplement de mettre un mot de passe. Il suffit de suivre les indications. Et un nom de boutique. Donc là, je vous conseille de mettre le nom de votre boutique future. Parce que ce nom-là, vous ne pourrez pas le changer plus tard. Donc là, pour notre exemple, je vais faire une boutique sur les éléphants. Donc sur le prix tombant sur les produits avec des designs d'éléphants. Donc on va regarder si par exemple, ce nom existe déjà. Ok, bon, j'ai pris un nom un peu au hasard. Hein. Donc notre boutique s'appellera donc Éléphant Paradis avec un E à la fin. Donc maintenant Shopify est en train de créer notre boutique. Donc il a ensuite créé tout le squelette de notre boutique. Donc c'est vraiment très très facile d'utilisation, vous verrez. Et la configuration se fait quand même assez facilement. En 30-40 minutes, vous pouvez avoir une boutique qui a quand même une belle allure. Donc bon là il suffit de répondre à tout un tas de questionnaires. Donc je vais couper la vidéo quelques instants pour remplir ce questionnaire afin de ne pas faire une vidéo trop longue et inintéressante. Donc à tout de suite. Ok, donc notre boutique Shopify est maintenant créée. On va tout de suite commencer sa configuration. On va commencer par les paramètres généraux, donc en cliquant sur le lien en bas à gauche. Donc le menu général, pour le coup, on ne va absolument rien changer pour le moment parce que c'est tout simplement vos coordonnées. Dans l'onglet taxes, là pour le coup, si vous êtes auto-entrepreneur, ce qui a de grandes chances que ce soit le cas si vous débutez, vous ne refacturez pas la TVA à vos clients français. Donc là, vous devez du coup mettre 0 et non 20% de TVA applicable. Ensuite, dans les canaux de vente, donc par défaut, vous aurez un canal de vente qui est votre boutique en ligne, donc votre site internet, tout simplement. Et vous avez également la possibilité d'en ajouter. Moi, je vous conseille fortement d'ajouter le Facebook Shop et le canal de vente Instagram. Ces deux canaux de vente vous permettront de taguer vos produits lors de vos publications Facebook ou Instagram. Vos clients donc n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour acheter vos produits. Donc c'est vraiment très utile et cela peut vous faire gagner pas mal de ventes qui n'auraient pas été effectuées par vos clients si vous n'aviez pas ces canaux de vente. Ensuite, on va passer au fournisseur de paiement. Donc, si vous avez un compte PayPal et si vous voulez accepter PayPal, vous pouvez bien entendu accepter PayPal. Bon, là, en l'occurrence, j'ai un compte de test, moi, relié à la boutique. Mais je vous conseille également surtout d'accepter les cartes bancaires, pour le coup. Donc, via un fournisseur qui s'appelle Stripe. Donc, pour cela, il suffit de cliquer ici et de créer un compte Stripe. Bon, je vais pas faire la procédure derrière parce que moi j'ai déjà un compte Stripe pour ma part. Mais de votre côté, si vous souhaitez créer un compte Stripe, il suffit de suivre la procédure. Donc on vous demandera ensuite votre nom, prénom, téléphone, etc. Et, euh, et comme ça, vous pourrez accepter les cartes Visa, Mastercard et Amex directement sur votre boutique en ligne très facilement. Un onglet pour le coup quand même assez important, donc le passage à la caisse et l'expédition. On va tout de suite regarder quand même le passage à la caisse. Est-ce que vous souhaitez, enfin, par défaut, les comptes clients sont désactivés. Moi, je vous conseille de les laisser désactivés parce que vous pourrez éventuellement perdre des clients qui n'ont pas envie de remplir un pseudo, un nom, un prénom, un mot de passe, etc., de créer un compte sur votre boutique en ligne. Et j'ai fait différents tests pour moi, même en les mettant facultatifs.
J'ai quand même des meilleurs retours et un meilleur taux de conversion en laissant les comptes désactivés. Donc je vous conseille de les laisser désactivés. Ensuite, je vous conseille également de masquer, bon là c'est déjà par défaut, donc le masquer le nom de l'entreprise. Mais je vous conseille par contre de rendre facultatif le numéro de téléphone. Il peut arriver éventuellement qu'un client qui commande un produit se trompe pourquoi pas sur son adresse email. Et si c'est le cas, vous n'avez plus aucun moyen de le contacter. Donc s'il a mis au moins un numéro de téléphone, vous pouvez du coup derrière le contacter et joindre ce client si nécessaire. Je vous conseille également moi de désactiver cette option. Euh, alors ça a double tranchant. Donc qu'est-ce que fait cette option? Ça ajoute tout simplement une page de confirmation avant l'achat du client. Par contre, du coup, ça lui ajoute, lui, pour le client, une étape supplémentaire. Et donc, chaque étape supplémentaire lors de l'étape du paiement, pour chaque étape, vous allez perdre des clients, tout simplement. Certains clients n'oseront pas cliquer une nouvelle fois, revérifier une nouvelle fois leurs coordonnées, etc. Et donc, vous allez avoir des clients qui vont tout simplement partir de votre site et vous allez perdre des ventes. Donc, moi, je vous conseille de décocher cette case. Le client, donc, du coup, ne pourra pas double vérifier les détails de sa commande. Donc, vous aurez peut-être un tout petit peu plus de SAV à gérer derrière. Mais par contre, vous aurez en revanche, vous perdrez en revanche beaucoup moins de commandes. Donc moi je vous conseille quand même de le désactiver. On va maintenant voir l'onglet expédition. C'est ici que vous allez gérer tous vos frais de livraison. Donc par défaut dans Shopify vous avez trois zones de livraison. Donc France, reste du monde et Europe. Dans notre exemple nous on va seulement livrer en France. Donc on va supprimer les autres zones. Donc on voit que par défaut Shopify a un tarif de livraison qui est à 8,80€ quelle que soit la valeur de votre commande. Donc nous, on va changer un petit peu ça. On va dire que pour les commandes, les frais de livraison sont à 5,90€ jusqu'à 40€. Et au-dessus de 40€, on va dire que les frais de livraison sont offerts. Donc pour ça, on va ajouter un nouveau tarif. On va l'appeler offert par exemple. Un coût, donc 0. Et on a des conditions, donc on va dire en fonction du prix de la commande, donc avec un prix minimum de 40€. Donc si on regarde maintenant nos offres tarifaires pour les frais de livraison, on voit que pour toute commande entre 0 et 40€, le client paiera 5,90€ de livraison. Et pour 40€ et plus, la livraison sera offerte. Donc on enregistre. Ok, donc on a fait le tour à peu près de tous les paramètres. Vous avez également d'autres paramètres, mais qui ne sont pas forcément utiles dès le début, enfin configurés dès le début. Vous pouvez néanmoins regarder un peu les notifications. Alors les notifications, c'est tout simplement tous les emails ou les échanges qui seront envoyés à vos clients. Si vous souhaitez un petit peu plus pousser ou personnaliser vos emails de confirmation de commande par exemple, vous pouvez modifier son contenu ici. Donc là, il faut un petit peu plus connaître les balises HTML, etc. Mais vous pouvez facilement quand même voir les phrases ou les choses que vous pouvez modifier facilement dans le corps du texte. Et vous pouvez voir ensuite un aperçu de ce que donnera votre email. Donc on vient donc de terminer de configurer les paramètres généraux de notre boutique. Et avant d'aller dans l'étape d'après, je vais déjà vous montrer à quoi ressemble notre boutique à l'heure actuelle. Donc pour accéder à notre boutique, c'est très simple. Il suffit d'enlever le /admin/settings en haut. Donc on va copier-coller tout simplement l'adresse dans un nouvel onglet. Donc voilà à quoi ressemble notre boutique actuellement. Donc elle est bien entendu vide, hein. Il n'y a aucun produit, il n'y a aucun design, il n'y a aucun... Enfin rien n'est créé, rien n'est configuré. Mais vous voyez qu'il y a déjà le squelette de notre boutique. Donc tout ça c'est Shopify qui l'a créé lors de la création de votre compte. Sans aucun code de votre part, sans aucune compétence informatique. Donc Shopify c'est vraiment un outil très puissant à ce niveau-là. Donc maintenant on va retourner sur la configuration de notre boutique et on va aller un petit peu plus loin pour configurer un petit peu le design de notre boutique. On va donc sur l'onglet à gauche sur le lien boutique en ligne, thème.
Et vous voyez que par défaut, vous avez un thème qui s'appelle début. Le thème début est le thème le plus utilisé sur Shopify et c'est un très bon thème gratuit également. Pour ma part, je vous le conseille clairement. Après, si vous voulez un petit peu plus loin avec un thème un petit peu plus optimisé, un petit peu plus optimisé pour le dropshipping d'ailleurs, avec un taux de conversion meilleur, avec certaines optimisations inclus dans le thème, je vous conseille Speedfly. Voilà, pour le coup, c'est un thème payant, mais par contre, vous observerez sûrement un taux de conversion bien meilleur sur votre site web. Je vous mettrai un lien en description si vous souhaitez si vous souhaitez l'acheter. Donc pour notre exemple, on va rester avec le thème début. Donc on va cliquer sur personnaliser. Et on va un peu personnaliser le design de notre site. Donc un petit peu l'architecture. Donc ce qu'on va tout d'abord faire, si on regarde, ça c'est la page d'accueil du coup. On va déjà supprimer dans notre exemple diapositive. Je trouve moi que c'est un petit peu chargé. On va garder ce petit encart avec du texte, que c'est plutôt sympa. On va d'ailleurs ajouter une image ici. Hop, donc on va sélectionner une image. Donc moi j'en ai déjà mis une ou deux sur le Shopify, mais si vous le souhaitez en ajouter d'autres, il suffit de cliquer sur télécharger. Donc là vous voyez que moi j'ai créé une image moi-même avec notre design, notre t-shirt. Et ça c'est le design que je veux imprimer sur notre t-shirt. Donc en l'occurrence un éléphant avec un éléphanto. Cette image a été créée avec un site web qui s'appelle Place IT, qui permet de réaliser des images très facilement et incorporer vos designs sur vos t-shirts, afin de montrer ce que ça va donner à vos clients. Je vous mettrai également un lien en description si vous souhaitez y souscrire. C'est un outil payant, pour le coup, qui coûte 29 € par mois, il me semble. C'est vraiment très utile parce que vous avez des tonnes, des centaines et des centaines de designs possibles euh, pour mettre ensuite sur votre site web. Enfin, quand je dis design, en fait, c'est plutôt des mock-ups. Les designs, donc l'éléphant, c'est pas sur ce site-là que vous trouverez l'éléphant. Par contre, c'est sur ce site-là que vous trouverez le mannequin. Et avec un t-shirt vierge, donc tout blanc, avec lequel vous pourrez ajouter votre design de t-shirt. En l'occurrence, dans mon cas, un éléphant. Donc si on en revient à cette petite encart d'image, donc on va mettre notre t-shirt favori ici. On va modifier l'entête. On peut dire notre best-seller du mois. On peut mettre une description, bien entendu. Donc retrouver notre donc là il faut bien entendu mettre une description un petit peu plus parlante et un peu plus commerciale également, hein. Bon là je vais mettre une petite 2-3 phrases un peu bidon. Donc retrouver notre best-seller du mois, ce t-shirt au design original est une exclusivité de notre boutique. Ok. Au niveau des produits, donc ici, on voit que par défaut, le site internet peut nous afficher trois collections. Donc les collections, c'est simplement des gammes de produits. Donc on peut avoir une collection t-shirt, une collection sweat, une collection casquette, une collection homme, une collection femme, etc. Donc par défaut, enfin pour l'instant, on n'a pas encore créé de collection. Donc on verra un tout petit peu plus tard pour cette partie-là. Et là-haut, on peut tout à fait mettre une autre image. Donc j'en ai préparé une autre de mon côté. On peut mettre par exemple celle-ci. On peut changer bien entendu le texte. Mettre le texte où on souhaite. Bon, en l'occurrence, on va juste l'enlever. Hop. Ok. Donc on va modifier également le haut de la page. Donc ici le headers. Donc l'entête. On va mettre également notre logo. Donc notre logo en l'occurrence, il est ici. On n'a absolument rien à annoncer. Ok.
Donc si on revient sur notre onglet sur notre site web, on verra qu'il y a déjà une meilleure tête. Donc on a notre logo, on a notre menu, on n'a pour l'instant aucune collection parce qu'on n'en a pas créé. On a notre t-shirt avec un petit blabla. Et on a un pied de page. Ce qu'on va tout de suite faire, on va revenir sur nos produits et on va créer une collection. Donc on va créer une collection qui s'appelle nos t-shirts par exemple. Je vous conseille pour le coup d'optimiser également vos collections. Alors tout dépend de votre boutique, hein, mais en l'occurrence nous on n'a que des éléphants dans notre exemple de boutique. Mais si vous aviez plusieurs boutiques, je vous conseillerais, enfin plusieurs différentes niches dans une seule boutique, vous conseillerais de mettre nos t-shirts éléphants, nos t-shirts tigre, nos t-shirts lion ou peu importe votre niche, afin d'optimiser ensuite le résultat et le SEO dans Google en fait. Dans l'occurrence, on va juste mettre nos t-shirts hommes. Ah, pardon, par contre, il faut que je le mette effectivement en manuel. Parce que si vous le laissez automatiser, ici Shopify peut intégrer dans cette collection tous les produits qui ont telle ou telle condition. Nous, en l'occurrence, on va le laisser en manuel pour le moment. Et on va ajouter nous-mêmes les produits à la main dans cette collection-là. Donc on va juste revenir rapidement sur notre page d'accueil. Personnaliser. Collection. Et donc là, on va dire d'afficher la collection homme, le t-shirt homme en page d'accueil. Pour l'instant, on n'a toujours aucun produit, donc il se passera rien pour le moment. Mais dès qu'on aura ajouté un produit dans notre collection, ils s'afficheront du coup en page d'accueil. Ok. Si on va sur l'onglet navigation, c'est à ce niveau-là qu'on pourra changer également le menu de notre site internet. Donc le menu qu'on voit ici, en haut, ou tout comme le menu en bas. On va déjà modifier le menu du haut, donc c'est très simple. Bon, on peut laisser la page d'accueil, donc revenir à la page d'accueil éventuellement. Mais on va quand même ajouter quelques fonctionnalités. En niveau catalogue, alors déjà on va dire nos t-shirts à la place. Nos t-shirts hommes même, en l'occurrence. On va tout simplement sélectionner notre collection de t-shirts hommes. Juste pour que vous voyez la différence. Donc si on rafraîchit notre page, vous allez voir qu'on a notre accueil. Si on clique sur nos t-shirts hommes, pour l'instant on n'a aucun produit, mais nos produits vont s'afficher ici. Au niveau du pied de page, on va également modifier un petit peu tout ça. Moi je supprime en général recherche. Et je vais ajouter en bas toutes les conditions générales, enfin toutes les mentions un peu légales. Donc en l'occurrence sur un site de print on demande, on met souvent le guide détail, la condition générale de vente, les mentions légales et les politiques de confidentialité. Je vais d'ailleurs vous montrer comment créer ces pages-là très facilement. Ok, donc pour créer une page de CGV par exemple, il suffit d'aller à gauche sur page et d'ajouter une page. Donc là, on peut dire conditions générales de vente. Donc là, maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous avez un template, enfin, ou vous le rédigez vous-même, ou il existe des sites qui vous génèrent eux-mêmes vos conditions générales de vente. Bon, bien entendu, après, vous devrez les relire et pour voir si vous êtes en accord avec les conditions générales de vente générées par le site web. Mais au moins, ça vous fait un template directement et vous n'avez presque plus qu'à copier-coller. Donc pour les CGV, il y a Shopify qui permet d'avoir un modèle gratuit de conditions générales de vente. Je vous mettrai le lien également en description. Mais c'est très simple, il suffit juste de mettre votre login, votre mot de passe et le nom de votre boutique, de faire démarrer. Et vous aurez ensuite des CGV prêts à être copié-collés sur votre site internet. Donc moi en l'occurrence, pour l'instant j'ai juste copié un texte un peu bidon. Mais vous aurez juste à copier-coller vos vrais générales de vente. Il existe également la même chose pour, pour les mentions légales.
et pour les politiques de confidentialité. Donc je vous mettrai également les liens en description de la vidéo. Mais pour les mentions légales, donc ce sera ce site internet là. Il suffira de cliquer sur gérer mes mentions légales, de remplir les informations de demander, de mettre votre email, de cliquer sur envoyer, vous les recevrez par email. Vous n'aurez alors plus qu'à les copier-coller dans Shopify. Donc, mention légale. Donc là, pareil, je copie, colle. Et donc on termine par les politiques de confidentialité. Confidentialité. Donc le texte, vous pouvez bien entendu, que vous voyez un peu comme sur Word ou n'importe quel éditeur de texte, donc mettre certaines parties en gras ou en italique ou faire des nouveaux paragraphes ou changer un peu le formatage, la taille, etc. Mais bon, rien de particulier, c'est un peu comme sur n'importe quel éditeur de texte. Donc là, nous avons du coup nos 3 pages. Enfin, je vous conseille également quand même d'en créer une pour le guide détail. C'est quand même du print on demand et que bon, vous vendez du coup des t-shirts en général, ou des suites, ou etc. Mais de faire un petit tableau ici avec votre guide détail en fait, donc avec la taille L, XL, M, L, etc. Avec la longueur du t-shirt et la largeur du t-shirt à minima. Afin d'éviter d'avoir trop de retours de votre côté, hein. C'est pas, pour le coup, ça c'est pas forcément une obligation légale, c'est juste que si vous ne le mettez pas, vous risquez d'avoir beaucoup plus de retours. Enfin, ça vous évitera d'avoir trop de retours en fait. Au moins les clients pourront directement regarder le guide détail. Donc maintenant qu'on a nos 4 pages, on va les mettre en lien sur notre pied de page pour le coup. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un élément de menu ici. Donc on va appeler ça CGV par exemple. On va rechercher notre page, conditions générales de vente. On clique sur ajouter. On va faire la même chose pour le guide détail. Pour les mentions légales. Et pour la politique de confidentialité. Donc on enregistre. Si on revient sur notre site internet et qu'on rafraîchit, par contre, hop, ok. Donc s'il vous demande d'ailleurs, là je sais pas si vous avez vu, il m'a demandé un mot de passe. Si jamais il vous demande un mot de passe, c'est que par défaut, votre boutique est protégée en fait. Et donc elle est protégée pour changer le mot de passe. Donc le l'occurrence, mon mot de passe est test. Donc il suffit d'aller sur préférences, d'aller tout en bas et cliquer enfin de regarder le mot de passe qui est activé par défaut. Donc si on revient sur notre boutique, on voit qu'en bas de page du coup, on a nos quatre liens. Et si on clique sur CGV, hop, on a du coup notre page de conditions générales de vente. Donc pareil pour le guide détail, etc. Ok, donc si on passe maintenant ensuite sur l'onglet domaine, là si vous voyez l'adresse de notre site actuellement est Éléphant Paradis, donc avec un E d'ailleurs et pas un S, mais ça je l'ai. .myshopify.com. Donc là, si vos clients souhaitent aller sur votre site web, ils devront taper cette adresse-là. Ça marche, mais c'est quand même pas très professionnel. Moi, je vous conseille quand même d'acheter un nom de domaine. Donc, suivant si vous prenez un .com, un .fr ou autre, ça vous coûtera un prix légèrement différent. Mais en général, vous en aurez pour entre 10 et 15 euros par an. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter un nom de domaine. Dans notre cas, on pourrait très bien l'appeler éléphantparadis.com. Et comme ça, le client aura juste à taper éléphantparadis.com et pas un nom de domaine en .myshopify.com. On va repasser rapidement sur les préférences. Donc moi je vous conseille déjà, enfin obligatoirement déjà de remplir la balise title et les balises métadescription. Ça c'est surtout pour le SEO, pour Google en fait. C'est le texte que vous voyez affiché ici, par exemple le title pour le coup, c'est ce que vous voyez affiché ici là-haut. Alors en l'occurrence, moi mon title c'est Éléphant Paradis.
Donc là, si on met t-shirt éléphant, donc là, tout boutique spécialisée dans la vente de t-shirts sur les éléphants. Ok. Donc si on rafraîchit notre page, vous allez voir que le title va changer théoriquement. Bon, pas encore. Bon, pas encore. Ça met peut-être un petit peu de temps, mais non, enfin en tout cas, le titre de notre page a changé. Et donc dans Google, on aura le titre de notre page sera maintenant t-shirt éléphant. Donc pour vous ensuite pour le SEO, c'est bien plus intéressant d'avoir une page, enfin un titre optimisé pour le SEO. Je vous conseille également d'ouvrir un compte Google Analytics. Ça vous permettra de suivre le nombre de visites que vous avez sur votre site internet. Il fera juste lorsque vous créez un compte, Google vous demandera de copier un code qui fera copier ici du coup. Si vous faites de la pub sur Facebook, Facebook pareil vous demandera de copier un code sur votre site internet qui s'appelle un pixel. Il fera coller du coup l'identifiant de votre pixel Facebook ici. Bon et là on en a déjà parlé, c'est pour le mot de passe de votre boutique. Vous pouvez d'ailleurs désactiver directement votre mot de passe une fois que la période d'essai est terminée ou si vous prenez un forfait Shopify, donc à 29,90€ par mois, vous pourrez désactiver du coup ce mot de passe en fait. Donc tous les visiteurs pourront accéder sur votre boutique et pourront ensuite acheter vos produits. Je viens juste de penser qu'on a quand même oublié de créer une page contact, donc on va la créer tout de suite. Donc ça se passe au même endroit que pour les autres pages. Donc ajouter une page. Donc on va appeler notre page contact. Sauf que par contre au niveau du modèle, là on va changer, on va cliquer sur contact. Donc là on peut leur écrire écrivez-nous un email ou un message si vous avez la moindre question. Ok. Et on va l'ajouter du coup de notre menu. Bon, on va la mettre en haut d'ailleurs. Donc page et contact. Oui, ça y est. Vous voyez que du coup on a notre page contact ici qui a été créée. Donc les gens pourront les potentiels clients pourront vous écrire directement un message. Que ce soit pour du SAV ou pour avoir une question avant de commander ou autre. Cette page contact est indispensable. On va maintenant passer aux applications. Donc, par défaut, Shopify a tout un tas de squelettes, enfin, tout un tas d'options et de possibilités. Mais il y a quand même certaines fonctions qui ne sont pas disponibles nativement. Donc, moi, j'installe sur tous nos sites, j'installe toujours au minimum 4 applications. Donc, une application Free Shipping Bar. En gros, vous aurez en haut de votre site internet un bandeau qui vous dit qu'au-dessus de 40€, vous aurez les frais de port offerts. J'installe également un petit outil pour les cookies, parce que ça c'est une obligation légale maintenant, en tout cas pour les clients européens. Et j'installe également une application de review, donc de notation des produits avec des étoiles. Donc de plus en plus de gens en fait sur un site internet aiment bien avoir des commentaires ou des retours clients. Donc ça donne en tout cas la possibilité d'avoir cette fonctionnalité là sur votre site internet. Et puis la quatrième application, bien entendu, c'est l'application de print on demand. Donc c'est avec cette application-là que vous pourrez créer et vendre ensuite des t-shirts personnalisés avec vos designs. Donc on va tout de suite ajouter quelques applications. Donc pour ajouter une application, c'est très simple, hein. Donc je sais pas si vous avez vu, mais je suis allé dans l'application à gauche. Ensuite visiter l'App Store. C'est un peu comme l'Apple Store si vous avez un iPhone, hein. Donc ensuite, on va mettre le nom de notre application. Pour la première, donc Free Shipping Bar. Ok. Add app. Et installer. Ok, donc on va créer une nouvelle barre. Alors, pour le coup, vous avez deux modèles. Donc
pouvez avoir des modèles gratuits. Vous pouvez également payer pour avoir des modèles un peu plus customisés avec des designs un peu plus sympas. Dans notre exemple, on va rester en modèle gratuit. Donc là, il suffit de configurer ensuite la barre. Donc en l'occurrence, l'objectif de livraison gratuite est de 40 €. Ensuite, vous pouvez modifier bien entendu le texte, etc. Donc nous, on veut qu'il soit le haut de la page, donc qu'il soit toujours visible sur le haut de la page. Et on reste en haut. On peut également changer la couleur, etc. Donc dans notre exemple, on va tout laisser par défaut. On va cliquer sur sauvegarder. Ok, donc si on rafraîchit notre page maintenant, nous devrions avoir une barre qui s'affiche ici. Vous voyez, livraison gratuite pour toute commande de plus de 40 €. Donc on n'a pas encore de produit, mais lorsqu'on ajoutera un produit dans notre panier, et si jamais le montant total de notre panier dépasse 40 €, on aura le nom de la barre ici va changer, enfin le texte de la barre va changer en disant que les frais de port sont offerts. Donc ce petit outil est vraiment très sympa parce que ça incite les clients à dépenser au moins 40 € sur votre site internet pour avoir les frais de port offerts. Donc ça c'est la première application. On va regarder également une application pour les cookies. GPDR cookies. Bon, vous voyez que d'ailleurs qu'il y en a pas mal de différents. Après vous pouvez en tester d'autres pour le coup. Moi j'installe celle-ci. Donc installer. Donc là par défaut le texte est en anglais. Vous pouvez bien entendu changer avec un texte français. On peut très bien mettre ce site internet utilise des cookies. Vous pouvez, pour en savoir plus, on va en limite qu'on peut traduire à peu près ce qui est écrit en anglais afin de vous assurer une expérience optimale lors de votre visite. Ok. Pour savoir plus. Et donc là, il faudrait pour le coup créer une autre page avec nos. On peut d'ailleurs avec une politique de cookies en fait, de confidentialité. Bon, on peut utiliser d'ailleurs la page que nous avons créée juste avant. Donc on peut faire rediriger. Ok, donc lorsqu'un client cliquera sur en savoir plus, il sera redirigé vers la page de confidentialité. Donc on sauvegarde. On peut changer également la couleur, etc. Ok. Si on revient sur la page d'accueil. Ah, je sais pas. Où est-ce que je l'ai pas activé? Ok. Non, il n'est toujours pas affiché. Alors pourquoi elle n'est pas affichée? Ok. Non, c'est pas bon. Tac, tac, tac. Non, pour le coup, elle devrait être affichée, je sais pas pourquoi, à moins que ça mette un petit peu de temps. Ah, ok. Donc voilà. Hop. Et donc, si on accepte OK, donc la barre disparaîtra. Et si on clique sur en savoir plus, on sera redirigé vers notre politique de confidentialité. Ok. Ok, donc maintenant on va enfin créer nos produits donc pour notre boutique. Donc moi ce que je vais faire,
j'ai tout simplement récupéré un design que vous voyez ici, donc avec un petit éléphant et un éléphanto. Et donc ce produit, moi ce design, je vais le mettre sur des t-shirts, puis je vais le mettre pourquoi pas sur un sweat ou autre, pour montrer comment créer ça sur Shopify, et ensuite le vendre à vos prospects. Donc vous pouvez récupérer des designs sur internet, faites bien attention que ce soit bien libre de droit pour le coup. Il existe des sites avec des designs libres de droit. Vous pouvez également sinon demander à des designers sur Fiverr, sur 5euros.com ou autre, pour de faire les designs que vous souhaitez. Je vous mettrai également des liens en description si vous souhaitez utiliser Fiverr ou 5euros.com. Vous pouvez vous pouvez trouver des designers en fait qui vous font des designs quand même assez sympas. Bon après tout dépend de votre design, tout dépend du designer, mais vous pouvez trouver des choses sympas entre 10 et 30 euros par design pour avoir des designs un petit peu sympas. Donc on va tout de suite maintenant créer notre premier produit. Donc si vous faites des ventes en France, il existe deux bons sites internet, en tout cas deux bonnes entreprises qui font du prêt de demande en France. Il y a Tuntu et Tipop. Donc dans notre exemple, on va utiliser Tipop. Donc on va installer l'application Tipop. C'est exactement le même principe que pour les autres applications. Donc installer l'application. Ok, donc l'application Tipop est installée. On va tout simplement cliquer sur créer un produit. On va choisir notre produit. Donc en l'occurrence, on va prendre un t-shirt. Donc pas enfant. Est-ce qu'on a le choix? Attendez, on va juste prendre les hommes. Donc on va prendre moi j'aime bien les t-shirts bio Stanley. Donc on va prendre celui-là. Par contre on va prendre la couleur. On va le prendre en blanc. On va ajouter. Donc on va choisir si on veut notre design au recto ou au verso, bien entendu. Et dans notre exemple, on va uploader notre design. Ok. Donc la qualité de mon image n'est pas non plus très grande, donc je ne pourrais pas la mettre dans une super résolution. D'ailleurs, c'est ce que me dit l'application. La qualité de mon image est pas folle. Donc là, deux solutions. Ou on la rétrécit pour avoir une résolution optimale. Ou on se prend une image de qualité. Hein, pour le coup, ma résolution de l'image, moi, elle est pas suffisante. Donc on va ajouter notre produit dans le t-shirt homme. On va l'appeler donc t-shirt éléphant. Donc notre prix de vente, on peut les vendre à 29,95. Ce qui nous fait un gain donc hors frais de port à 14,95. Donc là c'est la description. Donc ça c'est la description technique. Moi je vous conseille également de mettre un petit blabla un peu plus commercial. Donc t-shirt qui ravira tous les passionnés d'éléphants. Qui, qui plaira à tous les abonnés d'éléphants. Hop, qui plaira à tous les fans d'éléphants. Et blablabla. Un petit test à fan. Ok, donc si on fait. Donc je confirme, ok. Si on fait suivant. Le prix de vente, ok, tout va bien. Ah, par contre, je peux pas encore les créer parce qu'il me demande d'abord que je définisse mon mode de règlement. Donc j'ai coupé la vidéo juste le temps de faire cette manipulation. Ok, donc je viens d'ajouter mon mode de règlement. Donc c'est tout simplement vos coordonnées bancaires. Ça servira à Tipop à payer Tipop en fait lorsque vous aurez une commande sur votre site Shopify. Donc on va retrouver
On va recréer notre t-shirt. Donc t-shirt homme, le Stanley. On va récupérer notre visuel. On va renvoyer le visuel. Ok. Hop. Donc nous on va prendre juste en blanc. Donc à nouveau mettre t-shirt homme. Donc on va le vendre à 29,95. Donc t-shirt éléphant. Note présentation. Bon, pareil, là, on vous conseille de mettre un petit blabla un peu plus vendeur. Parce que là c'est que des informations techniques à propos de votre t-shirt. Ok. Et donc publier. Tac, ok. Donc on va également créer du coup un autre produit. On peut créer un mug, par exemple. Donc à créer un mug. Donc, toujours mon éléphant. Ok. Bon, pour l'instant, on va le mettre dans les t-shirts Tom. Il faudrait créer une collection, idéalement, avec les mugs, hein. Donc, on va le vendre 24,95. Ça nous fait quand même... Après, même le banc, je pense 19,95. On aura toujours assez de marge. Ça nous fait quand même 11,75€ de marge. 65 de marge, pardon. Et publier. Donc là, du coup, l'application est en train de créer deux produits dans notre boutique que l'on pourra ensuite vendre directement à des clients. On va tout de suite on va tout de suite repasser dans Shopify. Donc dans Shopify, on va cliquer sur produit en haut à gauche. Donc on a maintenant nos deux produits, donc notre t-shirt et notre mug éléphant. Donc là, on peut bien entendu rechanger la description si on souhaite. Le distributeur, donc type hop, nos types de produits. Donc ça, vous pouvez bien entendu changer, hein. Vous pouvez créer un type de produit personnalisé si vous le souhaitez. Différentes variantes avec le prix de vente. Donc si et donc en collection, donc il est dans t-shirt et page d'accueil. Donc nous on va juste le mettre dans t-shirt. Header not mug. Il doit être également dans t-shirt, je pense, et également dans t-shirt. Ok. Parfait. Donc si maintenant on retourne sur notre boutique, on va voir qu'en page d'accueil, on a du coup nos deux produits. Donc un mug, un éléphant. Enfin non, un mug et un t-shirt, pardon. Si on clique sur notre mug, on a donc la photo de notre mug avec notre éléphant. La couleur, en l'occurrence, on a choisi du blanc, mais il pourrait y avoir éventuellement plusieurs couleurs, tout comme la taille. Et donc là, là, notre site est déjà fonctionnel. Les clients peuvent déjà acheter notre mug ou notre t-shirt. D'ailleurs, si on clique sur ajouter au panier, vous voyez que notre t-shirt, notre mug est ajouté au panier, que notre barre en haut nous dit que qu'il suffit d'ajouter encore 20,05€ pour que la livraison soit offerte. Donc si on ajoute d'ailleurs un t-shirt, notre panier, hop, donc on va prendre du L. Bon, on a pris du blanc, donc si on avait choisi plusieurs couleurs dans type hop, on aura donc du blanc, du rouge, etc. Et si on fait ajouter au panier, vous allez voir que hop, nos frais de port sont maintenant offerts. Et qu'on peut directement maintenant acheter nos produits. Donc, bon, je ne vais pas aller jusqu'à la fin du processus, mais là, notre boutique est fonctionnelle. Des clients peuvent acheter nos produits. Il suffit juste d'amener un petit peu de trafic sur notre boutique pour générer nos premiers revenus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu décousue par moment, j'en ai bien conscience. Mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'approfondisse certains points. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Je compte bien faire un peu plus de vidéos et des vidéos un peu plus poussées, que ce soit sur le print on demand, sur Shopify, sur ClickFunnels ou en tout cas sur les autorépondeurs également, qui est un outil indispensable à mon avis à vos boutiques e-commerce.
dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc n'hésitez pas à suivre également le blog, donc entrepreneurliberté.com, où il y a deux ou trois articles par semaine sur le business, c'est-à-dire comment créer une entreprise, que ce soit sur Shopify, le prix tant de demain une nouvelle fois, ou des astuces également, des gros hacking, etc. Donc tout ça gratuitement sur le blog entrepreneurliberté.com. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour régulièrement ou de vous abonner à la newsletter afin d'être tenu au courant de toutes les nouveautés pour votre business. A bientôt et abonnez-vous.